Au sommaire de cette édition, vers une loi climat pour le Togo, deuxième journée et fin des travaux. La 8e réunion annuelle de l'Alliance de la chimio, prévention du paludisme saisonnier, CPS. Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou 2025, la 22e édition du marché international du cinéma africain. Le MICA 2025 se tient actuellement à Ouagadougou jusqu'au 28 février prochain. Merci de nous rejoindre sur la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous débutons cette édition en étant Diri pour le FESPACO qui est actuellement à Ouagadougou. Amira, bonjour. Dites-nous en quelques mots déjà comment se porte la participation du public, que ce soit des acteurs du monde cinématographique également, et les quelques films que vous avez eu l'occasion de regarder par la suite. Amira. Amira, vous me recevez? Un petit souci technique, je crois, qui va se résoudre dans un instant. Amira? Bonsoir Pidio. La 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui a débuté le 22 février et qui prendra fin le 1er mars 2025, connaît une participation exceptionnelle tant du public que des professionnels du cinéma. Et cette année, le FESPACO a attiré un bon nombre de spectateurs avec 1351 films visionnés, 235 films sélectionnés et représentant 48 pays. Cette affluence montre tout simplement que le public est accroché et aime tellement le cinéma africain. Et aussi le MICA, que nous appelons le marché international du cinéma africain, a offert un espace à tous les professionnels du cinéma de pouvoir bien échanger, de pouvoir bien collaborer et de pouvoir faire des partenariats. Et ce qui est important surtout, c'est que cette année, le Togo a été représenté et avec 6 films en compétition, 6 productions et 40 personnes, une quarantaine de personnes qui ont fait le déplacement sur place. Et à leur tête, on a la ministre de la Communication, des médias et de la culture togolaise. C'est très important en fait. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que j'ai eu la chance de regarder certains films. Là, je vous parle de Black Tea. Bon, c'est en anglais. Pour ceux qui comprennent, Black Tea de Abderrahmane Sissoko. Mais ce film est tellement intéressant. Et j'espère vivement que dans les jours à venir, Monsieur Abderrahmane Sissoko nous fera le plaisir de faire projeter ce film à Lomé. J'ai pu regarder aussi 112 de Joël Tchédré qui est en compétition. C'est un long métrage, un documentaire. Et ce film m'a touché, je vais dire. Ça parle d'une gare qui se trouve à Blita et qui a été abandonnée. Ce qui est triste, c'est que quand cette gare existait, il y a beaucoup d'activités qui se passaient autour. Les gens faisaient du commerce et c'était un centre, je vais dire, d'attraction. Et aujourd'hui, cette gare a été oubliée, a été abandonnée. Donc j'espère qu'avec ce film, les Togolais et le gouvernement togolais va revoir tous les gares qui ont été abandonnés et pourquoi pas les rénover. Aussi, j'ai regardé un film Ankara, l'héritage des Nana Bans. Et vous savez qu'on parle des Nana Bans, on parle de ces mamans-là, ces femmes. Et je ne parle pas de n'importe quelle femme, des pagnes africains. Et là, on parle des femmes africaines qui vendent des pagnes spécialement au Togo. Leur rôle sur l'économie de notre cher pays, le Togo. Les projections continuent et je vous ferai toujours un rapport. Bonsoir chez vous. Audience hier, Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il était question à ce rendez-vous de faire le compte rendu du forum de la société civile organisé par la Fondation Brazzaville en collaboration avec le groupe de la Banque mondiale. Le forum régional
Et l'autonomisation économique des femmes s'ouvre ce mardi 25 février 2025 à Lomé, réunissant des représentantes de 22 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Organisé par le groupe de la Banque mondiale en collaboration avec la Fondation Bra, des experts et des acteurs de la société civile pour débattre des enjeux liés à l'inclusion des filles et des femmes dans le développement de la région. Dans son allocution d'ouverture, le Premier ministre togolais a rappelé que l'éducation des filles et l'autonomisation des femmes ne sont pas seulement des impératifs de justice sociale, mais aussi de leviers essentiels du développement durable. Malgré les efforts, 16 millions de filles âgées de 12 à 18 ans restent déscolarisées en Afrique de l'Ouest et du Centre, souvent victimes de mariages précoces. Pour Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale, éliminer les barrières liées au genre renforce la productivité économique et la cohésion sociale, mais les progrès restent trop lents. Professeur Fatou Sarr, commissaire au développement humain, souligne quant à elle le rôle crucial des OSC. C'est quand nous aurons des filles suffisamment éduquées que nous aurons un capital humain suffisant pour prendre en charge l'exploitation de nos immenses ressources et de notre potentiel dont notre sous-région dispose aujourd'hui, mais sans les compétences nécessaires, nous serons toujours à la merci d'autres institutions internationales, d'autres pays qui viendront l'exploiter à notre place. Donc d'où l'éducation des filles, parce que nous constituons la moitié de nos ressources humaines et ce capital-là doit être formé. Pour que ça soit formé, il faut que les écoles soient à la hauteur. Notamment aujourd'hui que nous avons de nouveaux atouts avec la digitalisation, parce que le numérique nous permet d'accélérer ce système éducatif, d'accorder la possibilité d'avoir des formations à la fois dans les classes mais hors des classes. Ce qui permettra de récupérer ceux qui sont sur la marche, des femmes qui n'ont pas été scolarisées, ceux qui sont sortis du système scolaire. Et cette éducation aussi dépendra de l'investissement qu'on mettra sur les écoles en termes d'infrastructures, d'outils pédagogiques adéquats, pour ne pas laisser en rade aussi cette population, ces filles et ces femmes qui ont des problèmes spécifiques. Tels que les besoins spécifiques des filles, mais aussi les populations avec handicap, que ce soit locomoteurs, que ce soit sourds-muets, que ce soit des déficients intellectuels. Toutes ces catégories-là doivent être récupérées et nous en avons la possibilité. Ce forum vise à renforcer la collaboration entre la Banque mondiale et la société civile afin d'accélérer l'accès des filles à l'éducation et de favoriser l'autonomisation des femmes dans la région. C'était un sujet de la rédaction avec la voix de Baruch Djadjo. Débuté le mardi 25 février 2025, le séminaire parlementaire portant sur les changements climatiques organisé par l'Assemblée nationale togolaise en partenariat avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie a pris fin ce mercredi 26 février 2025 à l'hôtel 2 février de Lomé. Il était question d'accompagner les parlementaires à l'élaboration et à l'adoption d'une loi climat essentielle pour le pays. C'est un sujet de la rédaction avec la voix de Linda Ago. La deuxième journée du séminaire parlementaire sur les changements climatiques, organisé par l'Assemblée nationale du Togo en partenariat avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, a été marquée par des échanges approfondis sur les défis et opportunités liés à l'adoption d'une loi climatique. La directrice de l'environnement, Madame Yaou Méry, qui a suivi de près les travaux, nous a fait le point des discussions du jour. Pour le deuxième jour, nous avons démarré ce matin par le décryptage de la loi, le projet de loi sur les changements climatiques, article par article. L'objectif, la vision et la gouvernance, la mobilisation de financement pour prendre en charge les questions de changement climatique, les organes de gestion aussi, puisqu'il est prévu dans la loi un conseil national, comment il va fonctionner, comment il sera financé, et le comité national sur le changement climatique. Donc bref, on a décrypté article par article et expliqué le contenu de ce qui est proposé. Parmi les invités de ce séminaire, l'honorable Fonton Edmond, députée béninoise, a partagé ses impressions. Il y a urgence en matière de changement climatique dans nos pays africains. Le Bénin, dont moi je suis une parlementaire, est déjà dotée d'une loi climat. Et donc le Togo s'investit dans la même démarche pour doter le pays d'une loi climat. Et donc c'est le processus dans lequel nous sommes. Et c'est une très bonne initiative. Et j'ai vu ici l'engouement des députés. Ils sont préoccupés par la thématique. Les collectivités locales aussi, j'ai vu
les différentes préoccupations des maires ici, la société civile qui est impliquée, qui a apporté sa pierre, et qui a fait des observations pertinentes en termes de la prise en compte des communautés, de toutes les couches qui sont concernées par la thématique, puisque la question climatique est une question transversale et les experts n'ont pas cessé de marteler cela. Avec la participation de parlementaires, d'experts et des membres de la société civile, cette rencontre marque une étape clé vers l'élaboration d'un cadre législatif solide pour la gouvernance climatique au Togo. Dans un tout autre ordre d'idée, cette fois-ci, le 25 et 26 février 2025, s'est déroulée à l'Hôtel de Février la 8e réunion annuelle de l'Alliance de la chimio-prévention du paludisme. L'objectif est de renforcer la lutte contre le paludisme, une maladie qui reste une menace majeure pour les enfants. C'est un sujet de la rédaction avec la voix de Baruch Tadjo. Du 25 au 26 février 2025, la 8e réunion annuelle de l'Alliance de la chimio-prévention du paludisme saisonnier CPS. Cet événement a réuni des experts de la santé, des représentants d'organisations internationales et des acteurs gouvernementaux pour évaluer les avancées de la CPS et renforcer les stratégies de lutte contre le paludisme qui reste une menace majeure pour les enfants de moins de 5 ans. Après près de 250 millions de cas et 600 000 décès enregistrés en 2023, le paludisme demeure un problème de santé publique mondiale. L'OMS, qui a recommandé la CPS en 2012, rappelle son efficacité prouvée. La CPS permettrait de réduire jusqu'à 88% l'incidence du paludisme clinique dans le mois suivant son administration, souligne un expert. En 2023, plus de 53 millions d'enfants en ont bénéficié dans 13 pays sahéliens, un chiffre en constante progression. Les échanges ont permis d'identifier les défis persistants, notamment l'accessibilité du traitement et l'amélioration de la couverture dans les zones les plus touchées. Pour rappel, la CPS repose sur l'administration mensuelle d'un traitement préventif aux enfants de 3 à 59 mois pendant la saison des pluies, période de transmission intense. Cette rencontre de haut niveau marque une étape cruciale dans la lutte contre le paludisme avec l'ambition d'étendre ces stratégies pour protéger toujours plus d'enfants à travers l'Afrique. Cette édition se poursuit avec les actualités sportives. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026, le Togo a de nouveau battu son homologue, les Gazelles de la Djibouti, par un score de 5-0. Rappelons que la prochaine rencontre opposera les éperviers dames au Burkina Faso. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'actualité sportive hors de nos frontières, le Tour cycliste de Rwanda 2025 est actuellement à sa 3e étape ce mercredi. L'étape du jour, longue de 121,5 km, va de Mouzambé à Rubavu. C'est un sujet de Prosper Abouklou avec la voix de Baruch Tadjo. Le Tour du Rwanda 2025 continue de captiver les passionnés de cyclisme avec sa 3e étape, un parcours exigeant entre Moussoussane et Rubavu. Cette journée de course, prévue pour ce mercredi, promet des moments de suspense et de compétition intense. L'étape de Moussoussane à Rubavu, longue de 121,3 km, est connue pour son profil vallonné et ses paysages spectaculaires. Les coureurs devront affronter des montées ardues et des descentes techniques, mettant à l'épreuve leur endurance et leurs compétences de pilotage. Le parcours traverse des régions pittoresques du Rwanda, offrant des vues imprenables sur les collines verdoyantes et le lac Kivu. Cette 3e étape est cruciale pour les prétendants au classement général. Les grimpeurs auront l'occasion de se distinguer dans les ascensions, tandis que les descendeurs pourront prendre des risques pour gagner du temps. Les équipes devront élaborer des stratégies pour protéger leurs leaders et lancer des attaques décisives. L'étape 3 du Tour du Rwanda 2025 s'annonce comme un moment fort de la compétition. Les défis du parcours, les enjeux du classement général et l'enthousiasme du public promettent une journée de cyclisme mémorable. La première étape courue entre Rukomo et Kayonza a été remportée par l'Érythréen Enoch Mouloubran. Ce mardi, c'était la 2e étape courue entre Kigali et Moussoussane, longue de 112,8 km, remportée par l'Australien Brady Gilmore. Comme on le voit, les coureurs africains ont du mal à se signaler. À l'issue de cette 2e étape, le maillot jaune est détenu par Fabien Djoubé. L'actualité ne s'arrête pas là puisque nous ouvrons à présent la page FESPACO. Dans le cadre de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma de la télévision de Ouagadougou, qui se tient jusqu'au 28 février prochain, se tient également le marché international du cinéma africain qui se tiendra jusqu'à la même date. Ouagadougou est en train de vibrer au rythme de ce marché qui apporte de nouveautés, qui apporte des innovations.
Réponse dans cet élément de Bama Diri, notre envoyé spécial. Le marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain MICA est de retour pour son édition 2025 du 23 au 28 février dans le cadre prestigieux du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Événement phare du FESPACO Pro, le MICA est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable pour les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel africain et internationaux. L'édition de cette année 2025 rassemble une multitude de professionnels du secteur, notamment des producteurs, réalisateurs, distributeurs, plateformes de diffusion et acheteurs internationaux. L'objectif est de créer un espace de rencontre et d'échange favorisant les transactions commerciales et les partenariats entre les différents acteurs de l'industrie. Les participants découvrir de nouveaux talents et de négocier des contrats de distribution et de diffusion. Cette année, le MICA met un accent particulier sur les innovations et les nouveaux modèles économiques de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Des conférences, des ateliers et des tables rondes sont organisés pour aborder des sujets tels que la distribution numérique, les plateformes de streaming, le financement des projets cinématographiques et bien d'autres. Ces discussions offriront aux participants des outils et des connaissances pour s'adapter aux évolutions rapides du marché et maximiser leurs opportunités de succès. Le MICA 2025 est également l'occasion de mettre en lumière les jeunes talents africains. Un espace dédié leur permettra de présenter leurs projets et de rencontrer des professionnels expérimentés, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles collaborations et à des opportunités de développement de carrière. Le soutien aux jeunes créateurs est essentiel pour garantir la pérennité et la diversité de l'industrie cinématographique africaine. Enfin, le MICA 2025 s'engage à être un événement inclusif et éco-responsable. Des initiatives sont mises en place pour promouvoir la diversité et l'égalité des chances, ainsi que pour minimiser l'impact environnemental de l'événement. Les organisateurs encouragent les participants à adopter des pratiques durables et à contribuer à la préservation de l'environnement. Les actualités du FESPACO se poursuivent avec la visite de l'ambassadeur de l'Union européenne au FESPACO. Cette visite avait pour but de soutenir les productions cinématographiques africaines et de renforcer le lien entre l'Afrique et l'Europe. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO 2025, l'un des événements les plus importants du cinéma africain, est non seulement un lieu de rencontre pour les cinéastes du continent, mais aussi un espace d'échange culturel à l'échelle mondiale. Cette année, l'ambassadeur de l'Union européenne est présent à ce grand rendez-vous du cinéma africain pour témoigner du soutien indéfectible de l'Union européenne à la culture et au cinéma africain et pour renforcer les partenariats entre l'Afrique et l'Europe dans le domaine culturel. Moi, je suis tout à fait impressionné et émerveillé. C'est mon premier FESPACO. Mais pour l'Union européenne, je crois que c'est le 15e, puisque nous, on appuie le FESPACO depuis les années 90. Donc, ça fait 30 ans qu'on fait partie de cette belle aventure. Je suis très content aujourd'hui parce que je suis accompagné d'États membres de l'Union européenne au Burkina, donc c'est la famille européenne, ce qu'on appelle l'équipe Europe, de Team Europe, et donc on a fait un beau tour du chapiteau. Il y a plus de 100 stands, c'était vraiment très très impressionnant, et donc voilà, je suis très très content de pouvoir continuer cet appui traditionnel de l'Union européenne au FESPACO. En tant que partenaire clé du développement du secteur culturel en Afrique, l'Union européenne soutient depuis de nombreuses années des initiatives visant à promouvoir le cinéma, à former les jeunes talents et à favoriser l'échange entre les cinéastes africains et européens. En plus du financement direct pour la production et la distribution des films, l'Union européenne soutient également des événements comme le FESPACO qui offre une plateforme pour les cinéastes africains de se connecter avec des professionnels du monde entier et de découvrir de nouvelles opportunités. Cette année-ci, on a un financement d'à peu près 200 millions de francs CFA. On a répondu aux besoins du FESPACO puisqu'il y avait des besoins très concrets qui ont été exprimés et on a répondu présent. Donc on participe à la mobilisation du jury par exemple, à la conception des trophées, surtout au FESPACO Pro depuis 2021. Et voilà, je suis très content. Donc je suis très content. Cette collaboration est, selon l'ambassadeur, essentielle pour renforcer la présence des films africains sur le marché international. C'est un reportage de Bama Diri, notre envoyé spécial à Ouagadougou. Dernière actualité de la page FESPACO, parmi les films en compétition pour les talents du Yenenga, Katanga, la danse des scorpions du célèbre réalisateur burkinabé Dani Kouyaté a été projetée ce 25 février 2025 devant un public de cinéastes et des personnalités du monde du cinéma. Les images de Bama Diri, notre envoyé spécial, avec la voix de Linda Ago.
En lice pour les talents du Yeninga de cette 29e édition du FESPACO, Katanga, la danse des scorpions du réalisateur burkinabé Dani Kouyaté, a été projetée le 25 février 2025 devant un parterre de cinéastes et en présence du chef du gouvernement du Burkina Faso, Rim Talban Jean-Emmanuel Ouedraogo. Nous avons passé près d'1h30 de moments riches en émotions. Et ce film était véritablement un film très profond que nous avons suivi, qui nous plonge dans l'intrigue du pouvoir, dans la trahison, dans la violence, mais qui finit également sur une bonne note. Donc je pense que c'est vraiment un très beau film que nous avons suivi et nous tenons ici à saluer Dani Kouyaté, le réalisateur, l'équipe technique, les comédiens, et parce que véritablement c'est un chef-d'œuvre que nous avons suivi. Et donc c'est inviter vraiment tous les cinéphiles, tous les citoyens qui ont l'occasion de voir le film, de ne pas hésiter un seul instant, parce que véritablement c'est un chef-d'œuvre. Et bien sûr, nous ne pouvons que souhaiter bonne chance au réalisateur. Étant l'un des 2 films burkinabés en lice pour ce prestigieux prix, Katanga, la danse des scorpions, offre une immersion dans un village confronté aux intrigues du pouvoir. Ce film de 113 minutes, tourné en moré et sous-titré en français, met en avant des acteurs talentueux qui livrent des performances remarquables. Le premier soutien indéfectible du gouvernement aux acteurs culturels, soulignant ainsi l'importance du cinéma dans la narration de l'histoire africaine. C'est sur ces images de notre envoyé spécial Amira Bamadjeri au FESPACO que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur la télévision au sommet.